Salut, dernier épisode de mon évolution en street workout, en tout cas de la saison 1. Je te donne toutes les infos en fin de vidéo, là je te montre mes 2 dernières semaines d'entraînement avec mon programme actuel que j'ai détaillé dans l'épisode 4. Passe voir les autres épisodes si tu les as pas déjà vus parce que dans cette vidéo je conclue sur la série entière. Et je me tais, de toute façon je vais pas mal parler tout à l'heure, donc c'est parti. Bon, la forme est pas terrible, les jambes trop hautes, perte de hauteur dès le début, je descends petit à petit donc ça hold pas, mais j'ai jamais tenu aussi longtemps donc très content. Ça se voit pas du tout à mon visage, je suis un petit peu fatigué donc raison de plus d'être content en fait. Just going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in. Alors cette semaine, il s'est passé des trucs de ouf en dynamique, mais je peux pas tout te montrer tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a beaucoup de fois où je te donne mon ressenti, où je t'explique pourquoi je fais ça ou ça. Il y a beaucoup d'échecs, mais je suis désolé, je vais devoir te montrer que la réussite. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'à partir de ce jour-là, j'ai littéralement explosé en dynamique. Je dis il y a beaucoup d'échecs, mais même pas, genre le truc que tu vas voir juste après, je l'ai rentré en 2 tentatives, je crois. J'ai vraiment sorti des trucs de nulle part, mais il y a beaucoup de fois où je te dis qu'aujourd'hui je me sens pas en forme, du coup je vais faire des trucs techniques parce que j'ai pas la force de lancer des grosses figures, il y a beaucoup de 3-6 ratés à l'échauffement. Bref, j'ai coupé plein de trucs et du coup je te mets que le best-of de mes séances. Tiens, je pourrais faire un épisode bonus avec ça. Ben si tu veux, dis-moi en com, je te fais un truc vite fait, je le mets en non répertorié, le lien sera en description d'ici mercredi. Si je reçois 7 commentaires favorables à cette idée. Allez, tu vas assister à mon explosion de niveau en dynamique. Bon visionnage. J'avais jamais fait 2 impossible dips d'affilée et j'avais jamais fait une impossible dips en dead stop. Et là, je lâche ça, je suis refait. Can I be your superhero?
cette semaine, c'est la semaine des résultats, et donc je vais te montrer que les exercices principaux. La renfo, tu commences à connaître, c'est pas la peine de la montrer, en tout cas pour cette dernière semaine. Et je te montre d'abord tout le statique, et ensuite je te fais la compile des 4 derniers entraînements en dynamique. Aïe aïe aïe, toujours du mal avec la forme, il y a toujours la jambe gauche qui est un peu plus basse que la jambe droite. Donc 7 secondes d'une forme dont je suis pas du tout satisfait. Je te dirai ce que je pense de tout ça dans la conclusion de cette programmation. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Sleeping, you're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. I'm the bad guy. Duh. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Bon du coup, en cette semaine, je passe de 3 à 7 secondes de straddle. J'ai amélioré la forme sur certaines séries, mais je suis loin d'être parfait à chaque fois. Il doit y avoir un peu de mémoire musculaire qui rentre en jeu sur ma progression. Mais je suis très content parce que j'ai accepté que les progrès sont très lents et que même si j'ai une phase de progrès exceptionnelle à un moment, je peux pas toujours progresser comme ça. Ça fait beaucoup de progrès. D'ailleurs, t'as vu, j'ai pas toujours amélioré mon temps sur la planche. Je fais 3, 4, 5, 6,5, 5,5, 7,5, 7 secondes. Je débloque le front pull-up. En 2 semaines, je sors des trucs du turfu en dynamique. Donc je pense avoir trouvé une manière de m'entraîner qui me correspond bien, à voir par la suite parce que j'ai repris le dynamique et du coup mes séances durent beaucoup plus longtemps. D'ailleurs je me demandais si c'était pas pour ça que j'avais pas amélioré mon temps sur la dernière semaine, sur la planche, mais je peux pas en être sûr parce qu'en une semaine c'est pas mesurable. Bref, les progrès dépendent énormément de facteurs, c'est pour ça que c'est difficile de trouver un programme qui fonctionne, parce qu'il n'y a clairement pas que l'entraînement qui rentre en jeu. En tout cas je suis très content de mes progrès, je suis assez loin des objectifs que je m'étais fixés à l'épisode 1, mais comme tu as vu, épisode 4, après ma pause, j'ai totalement changé ma façon de voir les choses, et puis j'ai aussi perdu en niveau. Justement, l'épisode 4, il était vraiment pas clair dans le repérage temporel, et je vais te faire un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant la série et des trucs que j'ai pas dit. Je commence directement en novembre 2019, je ferai une vidéo dédiée à tout ce qui s'est passé avant pour mes 2 ans de street. Là, je te parle juste de la série. Et pour que ce soit plus facile et aussi plus rapide, je vais me poser devant mon ordi et lire le texte en mettant des images illustratives au montage.
parce que flemme de parler debout et de répéter 36 fois une phrase, pas le temps, la vidéo sort fin de semaine. Donc, novembre 2019, je fais une programmation planche à base de une séance force, 2 séances renfo et une séance dynamique, plus natation. C'est là que je commence à tout filmer et à tout garder pour faire le premier épisode, que je termine d'ailleurs directement à la fin de la semaine parce que je faisais le montage tous les soirs. Tout novembre et décembre, je m'entraîne presque sans conviction à refaire toujours la même chose de semaine en semaine. Tente à straddle press, ok, et ensuite, tente à full planche, 2 secondes, ok, la semaine prochaine, tente à straddle press et tente à full planche, 2 secondes. Bref, j'étais coincé dans un cercle vicieux d'attente et de déception, focalisé et aveuglé par ce que je n'avais pas, alors que je progressais quand même malgré un programme douteux de par sa répartition des entraînements dans la semaine et des entraînements eux-mêmes. Bref, rien ne change de novembre à décembre. On arrive au début de l'épisode 4. J'avais eu une petite douleur et j'avais arrêté une semaine par peur de la tendinite. Mais les circonstances ont fait que j'ai dû y aller tranquille pendant 3 semaines. J'avais les championnats de France, FSGT t'affole pas, de natation. Et du coup, une semaine avant, tranquille pour être au top, et une semaine après, tranquille pour récupérer. Bref, je reprends avec un nouveau programme que j'ai pas montré, c'est pour ça qu'il y a quelques incohérences dans ce que je dis en intro d'épisode 4. C'était à base de 4 séances planches, je faisais plus du tout de dynamique et de front. J'avais force intense, renfo, repos, force moins intense, renfo, repos, repos. J'avais filmé mon premier entraînement et j'ai fait une petite compile sur Insta, donc si tu vas voir, tu retrouves la date et le niveau que j'ai pas montré sur YouTube. À la deuxième semaine d'entraînement, je passe une straddle press plutôt clean et je passe 3 secondes de full planche, assez clean. C'était le vendredi juste avant les vacances de février, et pendant ces vacances, comme je l'ai dit dans l'épisode 4, j'avais 2 formations, le PSE1 et le BNSSA. Et du coup, je faisais du 8h-18h avec des révisions et QCM à remplir le soir, et comme je suis extrêmement procrastinateur, je finissais souvent vers 23h, donc fuck la récup. C'est donc après l'entraînement du vendredi à la fin de cette première semaine de formation que j'ai décidé de faire une pause. Ce jour-là, j'avais repassé 3 secondes de full, donc j'étais censé avoir tout de quoi être content, mais bon, j'avais besoin d'arrêter parce que tout ça, ça me prenait la tête. Au final, ce programme 4 séances planches, je l'ai suivi 2 semaines. Et donc la deuxième semaine de vacances, je fais la deuxième formation, donc le BNSSA, avec 2 entraînements de natation par jour. Donc dans tous les cas, mon corps il n'aurait pas assumé de continuer le street. Donc une semaine de pause de street, mais pas de repos sportif. Ma deuxième semaine de pause, je l'ai passée à écrire, filmer et monter mon guide complet en street workout. Pour le coup, pas de sport. Et la troisième semaine de pause, j'ai quand même filmé les images pour le tuto freestyle, mais rien de bien méchant. Et du coup, au bout de ces 3 semaines, je fais une semaine de reprise, donc 2 petits entraînements avec des tucks et des leans. Et on arrive sur la deuxième partie de l'épisode 4, où je te montre mon nouveau programme d'entraînement. J'ai d'ailleurs fait un petit montage de cette semaine de reprise sur Insta. Et je pense qu'à partir de là, j'ai plus besoin de raconter puisque je dis tout en vidéo. Et si tu associes ce que je monte sur YouTube avec les stories que j'ai laissées à la une sur Insta, bah tu peux reconstruire une bonne partie de mon parcours. Voilà pour l'historique de la série. Je publie l'épisode d'introduction à 189 abonnés et au moment où je tourne ça, donc quelques jours avant que je publie l'épisode 6, je suis à 256 abonnés. Un total de, ça s'affiche à l'écran parce que je sais pas encore vu que actuellement j'ai pas encore fini le montage de cet épisode. Donc ça c'est le temps cumulé de tous les épisodes si j'enlève les 10 secondes d'outro que je mets à la fin de chaque vidéo. Et pas mal de retours, pas mal de commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir dès le début. Dans ces 6 épisodes, j'ai beaucoup mis l'accent sur une évolution mentale, sur mon ressenti personnel et sur le fait que les progrès sont très longs et qu'il y a beaucoup de hauts mais aussi énormément de bas. On a aussi pu voir une évolution dans la réalisation de mes vidéos et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir puisque je passe plusieurs heures au montage pour chaque épisode, mais surtout pour chaque vidéo en général. Au final, cette saison 1 c'est un petit peu le brouillon, la série où je teste plein de trucs et surtout la préparation d'une saison 2 qui risque d'être encore plus lourde. Si la saison 1 était basée sur une évolution mentale et sur ma préparation à exploser mes perfs, la saison 2 sera centrée sur cette explosion de perf. Je vais continuer dès la semaine prochaine à filmer tous mes entraînements, mais je vais attendre plusieurs mois avant de faire le montage. Je vais tout noter à l'avance, chaque temps de parole sera défini à l'avance et tout sera calculé beaucoup plus clean, beaucoup mieux organisé. Pour le format, j'hésite encore, je pense que ça va tourner entre 6 et 10 épisodes, histoire d'avoir de la matière à montrer. Soit je fais que des vidéos de 12-15 minutes, soit je fais que du 18-20 minutes, soit j'alterne entre un long en cours comme on m'a suggéré. En sachant qu'on m'a dit que les 20 minutes passent quand même assez vite, et si on part dans l'optique de faire une série clean, je pense que c'est mieux que ce soit homogène. Et le format 20 minutes me permet de te montrer beaucoup de choses sans que tu ne te lasses. Et comme il va sûrement y avoir beaucoup plus d'entraînement parce que je compte pas sortir cette saison 2 avant 6 bons mois, bah je peux caler par exemple 6 semaines en une vidéo et ça me permet de faire des épisodes 100% action sans trop de blabla comme dans l'épisode 3 ou avec un petit peu de blabla comme dans l'épisode 5. J'attends tes retours sur tout ça. Moi je te propose environ 8 épisodes de 20 minutes. Assez dynamique et avec une meilleure gestion du repérage dans le temps parce que, encore une fois, dans 6 mois, tu vas voir mes entraînements de la semaine prochaine. C'est le but de la série. J'espère que j'ai tout dit, sinon je complète dans 6 mois. Pour la suite sur ma chaîne, j'ai envie de te faire 2 petites vidéos sur le vocabulaire parce que c'est vrai que quand tu arrives dans le game, tu sais pas forcément ce que ça veut dire quand on te dit de lean plus ou de full supi hold ou tu sais pas forcément ce que c'est un OAHS. Donc 2 vidéos pour un concept en 2 parties qui devraient pas en intéresser beaucoup. Mais ça me fait kiffer de les faire et c'est pas les vues qui vont dicter l'allure qu'aura ma chaîne.
Et ensuite on part sur le tuto front lever promis depuis longtemps et le tuto planche en plusieurs parties. Voilà, sur ce je te dis merci de faire partie de mon aventure sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci énormément d'avoir suivi cette série, d'avoir été présent tous les samedis à 16h, tous les retours m'ont fait chaud au cœur, j'avoue. Partage cette chaîne autour de toi si tu penses que mon contenu mérite d'être un petit peu plus connu. Abonne-toi si c'est pas fait, sinon dis-moi comment faire pour te convaincre. Et allez, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!